Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, j'ai l'ermite et j'ai le pape. Alors, on nous parle ici de réflexion, de méditation, de calme et de paix intérieure, de sagesse également et de maturité. C'est une personne plus âgée. Et je pense à une phrase que j'aimerais vous partager d'André Gide. Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. Donc si je pouvais vous partager une voie à suivre, c'est celle de la joie. Et là, il y a le petit oracle des sons. Je vais déposer ces deux cartes. Et la carte, la carte du pape nous parle de direction à suivre pour te sentir bien. Eh bien, vas-y, conquérir ta joie. Vas-y, pars à la conquête de ta joie. Alors, oh non, regardez, oh j'adore. La carte qui vient de sauter, il y en a deux. Le crépitement des flammes et hymne à la joie. Et je commence par hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Et là, on nous parle du crépitement des flammes, le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien ici et maintenant. Et effectivement, je pense ici, avec le feu, si vous voulez, je vous les mets, si vous voulez relire. Le crépitement des flammes, c'est vrai que je pense au feu au feu avec X, au feu qui apparaissent dans de nombreuses régions et notamment sur l'île à Tenerife, voilà, et dans de nombreux endroits. Et ces feux, c'est la terre qui se purifie et prends exemple sur elle et purifie-toi en étant absolument dans l'instant. Et je vais vous parler de personnes qui peuvent vous enlever votre énergie, mais même en étant gentils. Des personnes qui ne sont pas bien, qui sont mal dans leur peau, qui sont malades, très en dépression par exemple, qui ne savent pas où elles vont, qui ne savent pas qui elles sont. Si vous êtes très sensible, eh bien vous pouvez vous laisser submerger par leurs émotions. Quand je dis qu'elles sont, c'est qu'elles sont en perte de repère. Donc là, je vais vous demander, voilà, ici, le pape, il y a tout un public qui est là. Et il y a des personnes de notre entourage qui peuvent vraiment être vampirisantes. Des parents chez qui vous allez tous les jours et que quand vous rentrez chez vous, vous ne vous sentez pas bien. Pourquoi y aller tous les jours? Parce que c'est ainsi. Parce qu'une des deux, vous avez envie de la sauver, elle est malheureuse. Parce qu'il y a de multiples raisons qui peut-être ne vous appartiennent pas, parce que vous voulez sauver le couple de vos parents, parce que vous voulez sauver un enfant qui est mal dans sa peau. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on va dans des endroits
par habitude, c'est un peu un fardeau, mais c'est une habitude, par culpabilité, je cherchais le mot, par culpabilité. Et si je pouvais transmettre aujourd'hui quelque chose, c'est d'un peu vous couper de ces énergies quand c'est possible, de le décider. Et surtout, de ne pas porter le fardeau d'autrui. Surtout avec des parents, par exemple, une des deux personnes est dépendante, est très dépendante de l'autre, et l'autre la manipule. Vous voyez ça autour de vous, en famille, et vous voulez aider, soutenir, mais en fait, la personne doit apprendre à elle s'affirmer, toute seule, comme une grande. Que ce soit maman, papa. Si j'avais un marteau, je cognerais. C'est vrai, je pensais à ça, oui. Si j'avais un marteau, je cognerais. Genre, on a envie de réveiller, mais non, non. Parce que vous risquez de rentrer en conflit, dans un conflit qui ne vous concerne pas, et aussi de vous faire du tort, par ces énergies négatives. Alors, le tarot akashique. Oh là! Ah! Voilà l'archange Raphaël qui vient à notre aide. C'est effectivement quelqu'un autour de vous qui est peut-être malade mentalement, une grosse dépression, une déprime profonde, un mal-être, parce qu'il est aussi peut-être une déprime parce qu'il a une grave maladie, elle a une grave maladie, ou une déprime parce qu'il lui est arrivé qu'elle n'a pas su se relever, ou il n'a pas su se relever lors par exemple, d'un décès, se relever après un décès, ou se relever après une séparation, ou d'être au chômage, de ne pas trouver un travail. Vous voyez, il y a plein de raisons, ou d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un. Et là, l'archange Raphaël, il vient t'apporter de l'aide. En vert et en rose, c'est le chakra du cœur. Connecte-toi à son énergie. Merci archange Raphaël de m'aider à trouver la solution, aider quelqu'un de malade, mais sans pour autant trop m'impliquer. Vous comprenez ? Parce que vous avez besoin également de force pour vous, et il ne s'agit pas que vous tombiez malade. Alors, la guerre des roses, oui, c'est peut-être un conflit entre, je pense c'est très comique, je pense au film La guerre des roses, qui se disputaient très très fort, et alors les enfants sont pris à témoin. Et c'est terrible, je trouve. C'est terrible. Alors là, ici, on a vraiment le conflit entre deux clans. Et là, vous êtes ici avec le « non, non, c'est fini ». Et alors, vous portez, évidemment, si un se victimise ou une, vous essayez de l'aider. Et dans le film La guerre des roses, c'était avec Michael Douglas. Ils étaient vraiment... Moi, ce film, quand je l'avais vu plus jeune, c'était très dur pour moi de le regarder. J'ai même plus trop envie. Je l'ai trouvé tellement... Mais on peut tellement s'aimer et tellement être méchant après. Et surtout, impliquer des gosses dans l'affaire, des histoires d'argent. Surtout, rester en dehors de ces conflits. Voilà. Vous voyez, il y a des guerres. Il y a toujours eu des guerres, malheureusement. On voit des châteaux, je pense à l'Angleterre, la France, à Napoléon, tous ces gens qui se crêpent le chignon. Eh bien, dans votre vie, s'il vous plaît, tentez au mieux de ne pas participer à ces guerres. Et là, nous avons quelqu'un de sage. Donc, on a de nouveau cet ermite qui frappe à ta porte avec de la sagesse. C'est quelqu'un de mûr, de sage,
qui te montre l'exemple et qui te demande de... Voilà, ici on a un jeune homme avec son chat et le chat le regarde, les chats nous protègent. Et ici la fenêtre est ouverte et de nouveau il y a un feu et le crépitement des flammes. Il sourit. Donc c'est apporter de la joie aux autres, mais sans pour autant, je vous dis, absorber leurs émotions négatives. Je vais prendre le magnifique travail de Sharon Ann Klinger et Sandra Ann Taylor, des Anglaises, justement des Anglaises. On les aime bien, on aime tout le monde. Un vieux sage tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte sans verrou. Un jeune homme à l'intérieur est trop distrait pour répondre. Pourquoi est-il trop distrait? Il est sur son portable. Qu'est-ce qu'il fait? On vous dit, cette carte-là, par exemple, invite à la méditation d'être plus impliqué dans ta guérison intérieure. Tout ce qu'il vous faut, c'est un moment de conscience afin d'ouvrir la porte. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est un beau moment pour s'ouvrir à votre moi supérieur et à toute sa sagesse et à tous ses pouvoirs. C'est votre âme, votre être éternel qui approche, mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. N'oubliez pas le libre arbitre, les amis. Vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours. Ça me fait penser à Winnie l'ourson. À jamais, pour toujours, ça veut dire que l'on s'aime fort. C'est Winnie l'ourson qui dit ça à ses amis. Grâce à la méditation et à l'étude de vos apprentissages, vous pouvez posséder cet immense amour, ce pouvoir et cette vision. Vous pouvez rendre chaque jour sacré en rentrant à l'intérieur de vous-même. En le faisant, vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant chaque pas et à chaque mot. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. Alors, force akashique, avec une profonde respiration, vous vous remplissez de la grâce, de la paix et de la lumière de votre moi supérieur. Votre vision s'ouvre à un plus vaste univers et vous prenez conscience du fait que vous avez tout le temps et tout le pouvoir au monde. L'éternité vous remplit. Waouh! Donc c'est vraiment sortir des conflits. D'accord? Je vais regarder l'archange Raphaël pour la petite phrase magique que l'auteur a indiquée. Alors, ouvrez-vous à la présence au contact de l'archange Raphaël qui se tient maintenant à vos côtés. Fermez les yeux et respirez profondément et sentez que votre être entier se remplit de l'énergie guérisseuse, de l'amour illimité. Encore, à jamais, pour toujours, ça veut dire que l'on s'aime fort. La 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 la, na na, la 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 la. Oh, et on a l'archange de protection, Michael. Waouh, 2 archanges avec nous, les amis. 2 archanges. Et là, il y a une protection. Demandez-lui de l'aide pour vous protéger lors de conflits autour de vous. Ok? Voilà, le drapeau blanc. L'archange Michael, je vais lire la phrase de nouveau magique. Fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher. Rassemblez votre courage et la force qui grandit en vous et soyez prêts à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Et maintenant, pour sortir de l'emprise, j'ai pris le travail de Gabriel Sanchez, qui me fait penser à l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication et de la joie. Il y a de la joie. Voilà, on voit une hirondelle, on voit les oiseaux.
et on est en joie. Aujourd'hui, le soleil brille. Le lion. Ah, regardez de nouveau cette énergie de feu. Alors là, on t'invite. Ah bah oui, on est en plein dans la famille des lions. Le feu. L'étoile du lion. Lion, ouvre-toi à la magie du feu, à la puissance. Connecte-toi aux énergies. Le lion peut représenter aussi le soleil pour moi, une énergie lumineuse, le divin. Connecte-toi au divin. Connecte-toi à ton âme. Tu as peut-être, voilà, on voit quelqu'un qui... Mais l'hirondelle, ben voilà, l'hirondelle la réveille. Allez, go! C'est une belle journée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui t'enchante? Et alors ici, on a Istar que moi, je représente par exemple la Vierge Marie. C'est une déesse que vous aimez, féminine, qui représente des énergies peut-être de maman. Il y a une étoile au-dessus de sa tête ici, une énergie maternelle. Et là, donc si tu as une certaine lassitude, que tu en as assez, eh bien, tu es une guerrière. Eh bien, cette femme, écoutez bien, elle a le lion pour monture et sa beauté comme arme. Moi, je dirais la beauté intérieure. Cette carte vous indique à prendre conscience de vos richesses intérieures et à vous réaliser en ce pouvoir. Car en vous se dressent des armes nécessaires à votre accomplissement, à la réalisation de vos envies. Et la question qui dialogue, est-ce que tu es à l'écoute de ta déesse intérieure? Donc, de nouveau, on est avec ton âme, ta force intérieure. Alors ici, c'est les archanges du monde animal. Oh, j'en oublie une. Et elle tombe par terre. Hop. Équilibrez votre vie. Nous avons deux archanges, Marie et Sandalphon. Et on voit deux personnes, deux blaireaux, qui se réconfortent sur un dôme, donc c'est sur terre. Et donc on vous invite à vous aider, vous soutenir. Là, de nouveau, il y a un réconfort. Il y a des enfants qui tendent les mains vers vous. Et le réconfort, c'est une stabilité émotionnelle. Et surtout, montrez l'exemple. Et amusez-vous. Soyez en joie. C'est ça l'équilibre. Alors ici, on est parti avec Mademoiselle Lenormand, toujours de Gabriel Sanchez. Alors, j'arrive, je les tire. Tu tires ou tu pointes? Et je tire. Oh, il y a des petits soucis. Ah, vous allez voir. La solution, c'est... Oh là là! Alors, des échanges verbaux, mais moi je trouve ici plutôt... Gabriel a mis sur ses cartes des termes qui peuvent vous aider à analyser ces cartes. Moi j'aime bien le cavalier, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est sûr de lui, bien habillé. Donc c'est les habits, si vous vous sentez mal aussi, et avec une certaine lassitude, mettez des habits, des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, en harmonie. Et là, bien, il va de l'avant, il sort, donc il va à leur rencontre de peut-être de personnes, oui, de nouveaux échanges, parce que là, lui parle d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation. C'est peut-être une personne qui n'est pas tout à fait claire, qui vient vers vous et qui fait partie de votre environnement, qui vous cause des soucis. Donc je parle de nouveau, je vois des enfants ici, fils, filles. Donc des enfants vous causent peut-être des soucis.
Et là, il y a une voie, un chemin mental, parce que les souris, c'est quelqu'un qui vous vole votre énergie, qui est, comme je l'ai dit, vampirisante, qui aime les fraises. Fraises des bois. Justement, dans les bois, vous pouvez aller marcher, vous promener ou dans votre jardin, vous reconnecter à la nature. Et c'est bien dans l'environnement familial et une certaine lassitude. Donc si des parents se disputent tout le temps, les enfants peuvent être lassés de ces tourments comme la guerre des roses, de ces soucis familiaux. Ça peut être également des soucis au niveau immobilier ou d'héritage d'argent, qui prend trop de place aussi peut-être dans ta vie, parce que là on dit équilibre ta vie entre le matériel ou tout ce que tu donnes. Voilà, peut-être donner de ton temps à des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, tu vas peut-être là, toi, chaque fois vers ces personnes, et on te dit, décide de t'apporter la sécurité intérieure, parce que cette maison, il y a peut-être de fenêtres, vous voyez, et vous perdez, il y a une fuite d'énergie à la maison. Oh, Monica. Voilà. Des nouvelles d'un lion. Alors, et on parle ici de quitter cet environnement. Vous allez peut-être partir en voyage, ou mentalement vous allez prendre conscience de ces personnes qui vous causent du tort, et vous allez aller moins souvent, moins communiquer, puisqu'elle est peut-être ici, on va te dire, ben, nouveau départ, vas-y moins souvent. Si ça te cause des tourments, des soucis, prends la décision, parce qu'il y a peut-être une certaine amertume, une certaine lassitude, que cette situation dure depuis de nombreuses années. Tu en as ras la culotte, ras la casquette, ras le string, comme on dit, ça te casse les pieds. Et là, il y a vraiment une réflexion intérieure à avoir. Et équilibrer votre vie, tu as besoin de vacances mentales. Donc d'y aller peut-être moins souvent, de voir moins cette personne. Voilà, le sens du sacrifice. Est-ce que tu as besoin de te sacrifier pour ta famille? Un équilibre est à rétablir. Parents, enfants, enfants, parents, parce que là, il y a de nouveau fils, fille et une personne plus âgée. Et il y a 2 archanges qui sont là pour te soutenir. Donc demandez de l'aide, petits-enfants également, parce qu'il y a des tout petits-enfants, selon l'âge que vous avez. Donc ici, le pape peut représenter aussi une figure d'autorité. Vous avez peut-être une direction à suivre, à montrer. Et là pourtant, il y a des nouvelles positives, peut-être d'amis qui vont vous donner de bons conseils afin d'un petit peu lâcher ces soucis. Écoutez-les, parce qu'eux ont une vision d'ensemble de la situation. Donc peut-être une évasion, besoin d'évasion, parce que vous vous sacrifiez pour la famille. Alors là, c'est le Béline, toujours de ce charmant Gabriel Sanchez. Je ne l'ai jamais vu, mais bon, qui sait? Vol, perte, on parle de nouveau de manipulation. Il y a quelqu'un qui vous fait perdre cette belle énergie du lion. Ouais. Alors, et là, on te dit, la paix, la trêve, ne t'occupe pas des problèmes des autres. Et si c'est toi, éloigne-toi, respire, médite, demande de l'aide à l'archange Michael, à l'archange Raphaël. Ils sont là pour t'apaiser,
trouver des solutions auxquelles tu n'as pas pensé par l'intermédiaire peut-être d'amis qui vont te parler, comme je te le dis, ou de personnes de confiance qui vont t'ouvrir les yeux. Oh, c'est au niveau familial, je répète, c'est bien au niveau familial. Tu as envie de paix et de sérénité. Parce que, ouais, les choses ne sont pas claires. Donc, les personnes qui se disputent, les gens autour de toi, eh bien, tu n'es pas concerné par leur conflit. Et il y a des choses cachées que l'on ne connaît pas entre celles-ci, entre ces personnes. Pourquoi est-ce qu'ils se sacrifient? Quels sont, voilà, ici je vois de l'argent. C'est peut-être pour rester dans une maison, pour l'argent, pour le qu'en dira-t-on, voyez? Et ici, on te dit, l'évasion, c'est les amis. On te dit, les petits voyages, les petites excursions, les petits restos. On te dit de prendre soin de toi. De boire ton petit verre de vin. Ah ben, je voulais vous montrer, regardez. Je bois du kombucha. C'est très très bon. C'est une boisson au thé vert fermenté et gazéfié aux arômes naturels de gingembre et de citron. Et c'est bio. C'est bon, ça change. Regardez, j'ai mis dans un beau verre. Je bois une gorgée, j'ai soif. Voilà. Le kombucha, on trouve ça dans les magasins bio. C'est très 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 bon pour la santé. Il y a des ferments pour si vous avez mal au côlon, aux intestins. C'est une très très bonne boisson qui a des bienfaits. Donc voilà, on te dit fais attention aussi à ce que tu bois, ce que tu manges. Et alors là, ici, il y a de nouveau le 4 qui évoque une stabilité que tu as envie de retrouver avec un nouveau départ. Et ce nouveau départ, eh bien, tu peux te l'offrir en étant vraiment, toi, quelqu'un d'honnête, de sincère, afin d'attirer vers toi des personnes beaucoup plus honnêtes qui ne te font pas des coups dans le dos, même au niveau familial. Arrête de te... Comment est-ce que je peux dire? C'est porter les fardeaux, mais arrête d'aller à des endroits, de rencontrer des personnes qui te causent du tort. Vas-y moins. Vas-y moins. Voilà, quelqu'un qui n'est pas bien, ben tu y vas moins. Voilà, tu téléphones moins. Alors là, c'est le cercle des sorcières, le chemin. Encore, on retrouve le chemin. Sauge pluhaine et du vin d'hirondelle. L'hirondelle qui revient pour la 3e fois. Vous voyez le changement, l'hirondelle, le printemps, le changement. Fleurs de lune et lumière d'agate, entourez-moi de vos énergies, afin qu'en cet instant, chance et abondance soient sur mon chemin. Donc c'est des énergies familiales, de mensonges, de trahison, de manipulation, d'abus de confiance. Et ragnagna, stop. Et là, entourez-vous avec les archanges que j'ai cités et les plantes comme des sorcières, voyez. Entourez-vous de bonheur, de chance, d'abondance et de joie. Alors là, on a un animal, le hérisson, silence et protection. Je le répète, il s'agit de te protéger de ces énergies négatives. Regarde la symbolique du hérisson sur ton portable. Symbolique du hérisson. Alors, patience, créer et diriger vos souhaits. Eh bien ici, on a une lune croissante et qui te demande d'être patient et donc de diriger tes projets, voilà, voyage, sincérité, la table, vers des bonnes énergies de joie. Hymne à la joie, on a tout compris, l'hymne à la joie de Beethoven.
eh bien écoute l'hymne à la joie de Beethoven et vibre cette joie. Alors là, la lune croissante, la 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 la, dernier croissant. Voilà, la patience, gestation, voilà, soyez patient, voilà. C'est comme une grossesse, il faut 9 mois pour avoir un enfant. Il est bien d'être patient, tout vient à qui c'est attendre parce que le bon Dieu sait ce qui est bon pour toi. Nourrissez votre spiritualité. Il faut quelquefois être patient et comprendre ce qui dépend de nous et de ce qui est indépendant de notre champ d'action. Voilà, et on voit des petits poussins, il est nécessaire d'être patient pour ce que l'on souhaite au niveau familial. Et je vois des petits poussins ici, des enfants, c'est en gestation. Donc, inspire, expire, médite. Oh, regardez un araignée. Araignée du soir, bonsoir. Oups, allez, descends. Oui, avant j'avais très peur, maintenant plus. Donc on peut vraiment changer d'état d'esprit. C'est venu petit à petit. Je n'ai plus peur des araignées. Voilà. Je ne les mettrai pas sur ma main. Petit à petit, vous voyez, apprivoisez vos peurs, vos angoisses. Et là, Paulina Cassidy, l'oracle des fées. Je termine avec l'oracle des fées. Découverte, voyez le monde d'un œil neuf. Neuf. Nouveauté. L'œuf, la gestation de l'œuf. 21 jours, la poule doit couver pendant 21 jours. Un bébé, c'est pareil, c'est 9 mois. Donc là, c'est dans tous tes projets, quels qu'ils soient, patience. D'accord ? Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Bisous.